À la une de cette édition d'information, l'environnement, l'alimentation en eau, la production et le transport de l'énergie électrique préoccupent le gouvernement camerounais. Cette série de sujets était inscrite à l'ordre du jour du conseil de cabinet tenu le jeudi 28 janvier 2016 dans les services du Premier ministre chef du gouvernement. Les résolutions de cette première session du conseil de cabinet de l'année 2016 sont à suivre dans ce journal. En sport, le stade de la réunification sous les feux de la rampe. La cuvette de Bépanda a abrité ce samedi 30 janvier le lancement des activités de la Ligue professionnelle de football du Cameroun. Entre sport et culture, l'Union sportive de Douala engrange ses 3 premiers points de la saison. Et puis à l'étranger, quelques 5500 personnes ont manifesté ce samedi à Paris pour dénoncer l'état d'urgence et le projet de déchéance de nationalité. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. Le Premier ministre chef du gouvernement, Philémon Yang, a présidé la première session du conseil de cabinet de l'année 2016, le jeudi 28 janvier dans ses services. Y ont pris part le ministre d'État, le ministre de la Justice garde des Sceaux, les ministres délégués ainsi que les secrétaires d'État. Les travaux étaient centrés autour de 2 points majeurs, à savoir l'environnement et les questions d'eau et énergie. S'agissant du premier point, le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable a fait un compte rendu de la 21e conférence des parties à la Convention de l'ONU sur les changements climatiques, COP21. Les détails dans ce reportage. Prenant la parole après le propos introductif du chef du gouvernement, le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable a présenté un rapport des travaux de la 21e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, COP21. Il en ressort que ces assises ont permis de renforcer le consensus sur les mesures de lutte contre les changements climatiques grâce à l'accord de Paris qui prévoit le maintien du réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius. Le même accord engage les pays industrialisés à verser aux pays en développement 100 milliards de francs CFA par an à partir de 2020 au titre du Fonds vert pour le climat. Il suggère enfin que les contributions prévues déterminées au niveau national présentées par chacun des 170 pays parties prenantes soient révisées tous les 5 ans. Le ministre Elépierre a fait savoir que l'Afrique a été l'objet d'une attention particulière. Dans cette perspective, un sommet a réuni les chefs d'État sur le thème « Enjeux des changements climatiques et solutions africaines » le 1er décembre 2015. Les différents intervenants ont ébauché à cette occasion des solutions spécifiques à l'instar de la promotion plus accrue des énergies renouvelables, la lutte contre la désertification, la grande muraille verte et la sauvegarde du lac Tchad dont la superficie s'est rétrécie au fil des ans. Cette dernière problématique a ainsi été au centre du plaidoyer du président de la République du Cameroun qui a insisté d'une part sur l'importance du financement des actions envisagées par les États concernés et d'autre part sur la gestion durable des forêts du bassin du Congo. Dans le même ordre d'idées, le chef de l'État a renouvelé l'engagement du Cameroun de réduire de 32% les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2035. Le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé du Commonwealth a fourni des informations complémentaires sur la stratégie diplomatique en cours d'élaboration devant permettre de capitaliser les retombées de la COP21 en matière d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, ainsi que dans les domaines du financement, du transfert des technologies et du renforcement des capacités. Après avoir pris acte de ce compte rendu, le chef du gouvernement a demandé au ministre chargé de l'Environnement d'élaborer une stratégie afin de permettre au Cameroun de tirer le meilleur parti du Fonds vert pour le climat, du Fonds d'investissement climatique, du Fonds d'adaptation au changement climatique, ainsi que des autres opportunités susceptibles d'être offertes par l'accord de Paris. Toujours au cours de ce premier conseil de cabinet de l'année 2016, les membres du gouvernement ont eu droit à un exposé du ministre de l'Eau et de l'Énergie sur la mise en œuvre du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs à partir du fleuve Sanaga et du projet de construction du barrage hydroélectrique de Nachtigal. Plus de précisions dans cet élément de la rédaction. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, présent à ce premier conseil de cabinet de l'an 2016, présidé par le chef du gouvernement Philémon Yang, va procéder à la présentation du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs à partir du fleuve Sanaga. Ce projet vise un apport additionnel de 300 000 m3 par jour en vue de satisfaire la demande de la ville de Yaoundé, projetée à 250 000 m3 par jour en 2022. Le ministre chargé de l'eau a indiqué que les infrastructures de ce projet d'un coût de 399
19 milliards de francs CFA comporte principalement un ouvrage de prise d'eau à Nachtigal, une usine de traitement à Emana-Bachenga, 2 stations de reprise en Kometoutoua et Nyom 2, un réservoir de tête sur le mont Dindan à Yaoundé, la pose d'une conduite de 64 km environ entre Nachtigal et Yaoundé et de 2 conduites à l'intérieur de la ville de Yaoundé. Basile Latanganakuna fera également savoir que le projet sera réalisé par une société chinoise. La convention de prêt a été mise en vigueur le 18 décembre 2015 par Exim Bank China. Dans ce cadre, le gouvernement s'est engagé à mobiliser au courant des exercices 2015-2016 les contreparties attendues de l'État représentant 15% du coût global. Concernant le projet d'aménagement hydroélectrique de Nachtigal, le ministre de l'Eau et de l'Énergie a fait connaître qu'il est le fruit d'un partenariat entre l'État du Cameroun, Électricité de France, la Société financière internationale et Rio Tinto Alcan. Le dit partenariat a pour objectif la construction d'une centrale hydroélectrique de 420 MW sur le fleuve Sanaga au niveau de Nachtigal amont. Le coût estimatif du projet d'environ 656 milliards de francs CFA devrait être affiné à l'issue du processus d'appel d'offres en cours pour le recrutement d'un constructeur. Les études de faisabilité étant achevées, il est prévu dans l'attente de la finalisation du montage financier d'amorcer quelques travaux préliminaires au premier trimestre 2016. Le lancement définitif de la construction est envisagé au 4e trimestre 2016. Le ministre a noté que le renforcement du réseau de transport de l'électricité indissociable du projet Nachtigal connaîtra un coup d'accélérateur dès l'entrée en service de la Société nationale de transport de l'électricité Sonatrel, créée le 8 octobre 2015 par le président de la République. En économie, l'Alliance des entreprises prestataires de services a lancé hier 29 janvier 2016 ses activités pour le compte de l'année en cours. C'était sous la présidence à Douala du préfet du Vouri, Nasseré Paul Beya. Le compte rendu des travaux, c'est avec Jerry Eba et Benoît Dogmon. Prestation de services, enjeux et défis pour un Cameroun émergent. C'est sur ce thème que l'Alliance des entreprises prestataires de services du Cameroun a lancé ses activités pour l'exercice 2016. Le préfet du département du Vouri, région du littoral à Douala, Nasseré Paul Beya, a ouvert les travaux de ce colloque qui a réuni le 29 janvier 2016 les autorités traditionnelles, les opérateurs économiques et autres prestataires de services et maîtres d'ouvrage. Notre petite enquête nous a donné de constater que plusieurs entreprises naissent au Cameroun chaque année et meurent aussi. Parfois renaissent sous d'autres noms, un simple malice pour échapper aux impôts. Créée en 2015, l'Alliance des entreprises prestataires de services du Cameroun compte déjà 533 membres dans 5 régions, à savoir le littoral, le centre, l'est, l'Adamawa et l'extrême nord. La OPRESCAM s'élargit également sur le plan international avec une représentation en France. Dans ses objectifs, l'Alliance veut encourager les entreprises membres à être fiscalement en règle afin de postuler aux marchés publics et privés. D'ailleurs, pour les exercices budgétaires 2016, le ministère des marchés publics a mis une cagnotte de plus de 2 milliards de francs CFA au titre des marchés à exécuter. La OPRESCAM se veut également être une force de proposition dans le combat contre le chômage, le sous-emploi et l'incivisme fiscal. C'est ainsi que sa mission rejoint le projet Cameroun Vision 2035. Lutte contre Boko Haram, un gouverneur tout-terrain à la manœuvre. Depuis 2014, il est l'un des chefs de terre à être au four et au moulin. Sa dextérité pour lutter contre l'ennemi public et asymétrique qu'est Boko Haram fait de lui l'homme tout-terrain. Vous l'avez compris qu'il s'agit du gouverneur de l'extrême nord, Midiawa Bakari. Le portrait de cet infatigable chef de commandement est dressé ici par Djirieba. C'est un chef de commandement tout-terrain dans la région de l'extrême nord du Cameroun, en proie à la nébuleuse secte islamiste nigériane Boko Haram. Midiawa Bakari sillonne la région, soit pour débusquer les cellules dormantes des affidés de l'horreur, soit pour réconforter les victimes des exactions terroristes. Il est les yeux et la bouche du président de la République, chef des armées, dans cette zone de combat où la souveraineté territoriale du Cameroun doit se sacraliser. Midiawa Bakari, toujours au nom du président de la République, appuie les comités de vigilance qui jouent un rôle important, rassure les populations même en temps de noyade dans le fleuve le Logon. Monsieur le gouverneur tout-terrain est à l'origine du fonds spécial de collecte des contributions des citoyens au titre de l'effort de guerre contre Boko Haram.
Au moment où la transparence était floue dans ses dons en moyens financiers et alimentaires mis à la disposition des soldats au front. Midiawa Bakari, né vers 1961 à Galim, Tigner, département du Faro et Deo, région de l'Adamawa, cet administrateur civil a d'abord exercé comme greffier avant de retourner à l'ENAM en 1995, d'où il ressort nanti du diplôme d'administrateur civil. À sa sortie, il occupera plusieurs postes dont sous-directeur des ressources humaines au Minepia, premier adjoint préfectoral de Ngaoundéré avant d'être promu en 2002 sous-préfet de Garoua. Il est muté en 2008 à Maroua et le 15 juin de la même année, il est nommé préfet du Mayoré dans la région du Nord. 4 ans plus tard, il devient gouverneur de la région de l'Ouest où il passe 2 ans. Années durant lesquelles, en chef de peloton, il parvient à débousquer tous les petits bandits de cette région. En 2014 jusqu'à ce jour, il bataille non plus contre les coupeurs de route, mais contre de véritables engins humains de la mort. Midiawa Bakari, l'infatigable toujours paré pour sécuriser les populations et les frontières du Cameroun avec son voisin le Nigeria. Et le voici en sport. La Ligue de football a donc lancé ce samedi sa saison 2016. À événement spécial, dispositif spécial. L'ambiance de cette cérémonie de lancement au stade de la Réunification nous est racontée ici par nos reporters. Voici l'ambiance qui règne à l'intérieur du stade de la Réunification à quelques heures du lancement des activités de la Ligue de football professionnel du Cameroun. L'aire de jeu est prise d'assaut par les deux clubs. La période est réservée à l'échauffement. Le public venu en masse accompagne les acteurs par les applaudissements. À 15h10, le secrétaire général de la région du littoral, Ludovic Mba, fait son entrée. Quelques minutes après, c'est le défilé des 18 clubs de Ligue 1 et les 17 de Ligue 2. L'hymne de la Ligue de football est chanté à 15h24, le temps d'accueillir les deux équipes. 15h30, la poignée de main des autorités administratives et sportives aux joueurs. Ils sont presque tous là. Le président de la Ligue de football, le secrétaire général de l'Africa Foot et les vice-présidents, et bien d'autres. Le colonel Hamad Kalkab Malboum peut alors donner le coup d'envoi sous une pluie d'applaudissements. Le plat de résistance du lancement des activités de la Ligue professionnelle de football du Cameroun aura été le premier match de la saison. L'Union sportive de Douala empoche ainsi les 3 premiers points de la rencontre inaugurale de ce samedi. Menée, l'équipe a réussi à égaliser avant d'inscrire le deuxième but synonyme de victoire. L'attaquant des unionistes, Pangop, rentre dans l'histoire comme étant celui qui a inscrit le premier doublé de la saison 2016. Le film de cette affiche, c'est avec Michel Ateba. Dragon de Yaoundé en rouge et blanc est rentré dans le match dès la 3e minute après le coup d'envoi donné par le colonel Hamal Kakab Malboum, président du comité national olympique et sportif du Cameroun. On joue à peine et le gardien de l'Union sportive est obligé de faire un tour au fond des filets. Le capitaine de Dragon, Mimon Donald, propulse le cuir au fond. Les enfants du coach Fiala pensent avoir fait le plus difficile. Ils sont sur tous les ballons. Mais en face, Union sportive préfère laisser faire et procéder au compte. Comme ici où le jeune attaquant Pangop, d'un angle fermé, crucifie le jeune gardien de Dragon, Hamadjam. C'est donc sur ce score de 1 but partout que les deux équipes regagnent les vestiaires. La deuxième période n'est pas différente de la première. L'équipe de Yaoundé n'arrive pas à trouver la deuxième faille. Alors qu'on joue le deuxième quart d'heure, Pangop réussit à inscrire le premier doublé de la saison sportive. Le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Comme l'année dernière à l'ouverture, les Nassara Gamakai l'emportent devant le même adversaire et par le même score, 2-1. L'événement de ce samedi avait aussi un caractère culturel. Invité à donner de son talent, l'artiste musicienne Coco Argenté, mascotte de la Ligue, a répondu présente à ce jour. À la mi-temps, celle qu'on appelle Lango Dewe a fait monter la température dans la cuvette de Bépanda. De quoi faire danser Benoît Dogmou et Michel Ateba, nos reporters présents au stade de la Réunification. Elle était attendue au stade de la Réunification ce samedi. L'artiste Coco Argenté a honoré le rendez-vous. Arrivé au thème de la première mi-temps, Lago des Way Fort enflamme le public. Morceau choisi. Pendant plus de 15 minutes, les supporters des deux équipes et le reste du public sont tenus en haleine.
L'artiste qui chante en français et en béti, de par sa chorégraphie, adoucit les mœurs de tous ceux qui ont fait le déplacement. C'est presque tout le Shabbat qui mime les chansons les plus connues. Promesses faites et tenues, la mascotte a rempli sa part de contrat. Elle va immédiatement quitter la scène à la reprise de la deuxième période. À l'étranger, quelques 5500 personnes ont manifesté ce samedi à Paris pour dénoncer l'état d'urgence et le projet de déchéance de nationalité. Pendant ce temps en Italie, d'autres manifestants s'opposaient aux unions civiles. La synthèse de l'actualité internationale de ce 30 janvier, c'est avec nos confrères de l'AFP. Rebondissement à Genève. Après 4 jours de pourparlers en Arabie Saoudite, la principale coalition de l'opposition syrienne a finalement décidé de se rendre samedi en Suisse pour participer aux discussions organisées par l'ONU. Une quinzaine de négociateurs du HCN vont participer aux discussions visant à mettre un terme à 5 ans de guerre en Syrie, où la situation humanitaire est chaque jour plus catastrophique. Des milliers d'opposants aux unions civiles pour les couples de même sexe manifestent à Rome, opposés à une loi actuellement discutée au Parlement italien et qui divise profondément le pays, à l'instar de la manif pour tous en France il y a 2 ans. De leur côté, les partisans du texte ont manifesté samedi dernier. L'Italie est le dernier grand pays d'Europe occidentale à ne reconnaître aucun statut aux couples homosexuels. En France, c'est l'état d'urgence qui est visé. 1 millier de personnes environ se sont retrouvées place de la République à Paris, réclamant la levée de l'état d'urgence, mais aussi l'abandon du projet de déchéance de nationalité. Une mobilisation qui intervient alors que le gouvernement veut prolonger de 3 mois supplémentaires l'état d'urgence, qui devrait prendre fin le 26 février. Thomas Fabius, victime de sa passion ou coupable? Le fils du ministre des Affaires étrangères a été mis en examen pour faux et usage de faux, pour des faits présumés en lien avec sa passion pour les casinos. Durant leurs investigations, les enquêteurs se sont intéressés au train de vie de Thomas Fabius, et notamment aux conditions d'acquisition d'un appartement de près de 300 mètres carrés, situé boulevard Saint-Germain en plein cœur de Paris, pour 7 millions d'euros. À retenir de cette édition d'information, l'environnement, l'alimentation en eau, la production et le transport de l'énergie électrique préoccupent le gouvernement camerounais. Cette série de sujets était inscrite à l'ordre du jour du Conseil des cabinets tenu le jeudi 28 janvier 2016 dans le service du Premier ministre chef du gouvernement. Et puis en sport, le stade de la réunification sous les feux de la rampe. La cuvette de Bépanda a abrité ce samedi 30 janvier le lancement des activités de la Ligue professionnelle de football du Cameroun. Entre sport et culture, l'Union sportive de Douala engrange ses 3 premiers points de la saison. Fin du journal et merci de nous avoir accordé votre préférence. Bonsoir.